Ah, c'est la 20th Century Fox, du grand cinéma. Attends, je passais juste. Non, mais je suis plus là. Je suis pas là. J'ai un truc super bien à partager avec mes frères et mes sœurs. Ceux qui bavent, les traîtres, tout ça, écartez-vous, c'est pas pour vous. Alors, vous savez, on remercie le Seigneur de ce qu'il nous a fait dans le passé, que ce soit les épreuves, que ce soit les bénédictions, toutes les bonnes choses. On remercie le Seigneur. Tu vois, Moussa, il sait, on en a déjà discuté ensemble. Tout ce qu'on a vécu dans le passé qui nous a amenés justement à Dieu. Merci Seigneur de nous avoir amenés à toi. Tous les jours, quoi qu'on passe comme journée, on le remercie de ce qu'il nous fait comprendre, des épreuves, du fait que les choses auraient pu se passer de manière bien pire et qu'en fait ça va. De le remercier pour les bonnes choses qui arrivent tous les jours. La gratitude. Mais il y a un truc très puissant en fait qu'il faut. Vous faites pas, hein. Je te laisse le choix, Jérémy. Hein. Tu vois bien, je force personne, moi. J'oblige personne. Je t'ai pas obligé à partir de ton pays parce que t'avais peur. Je t'ai pas obligé à suivre Tréfingui. Je t'ai pas obligé à porter un masque. Je t'ai pas obligé à rentrer à 18h30 chez toi. Je t'ai pas obligé à te confiner, rien du tout. D'accord? Et je t'oblige pas à me détester non plus, ni à m'aimer. Un truc très puissant, c'est de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous prépare dans le futur. À nous, ses enfants. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans le passé pour nous amener à lui. Remercions-le dans le présent, tous les jours, de nous réveiller le matin et le soir, de nous permettre de nous coucher dans le creux de sa main. Et remercions-le pour tout ce qu'il a préparé pour nous dans le futur. Et ça, c'est puissant. Et ceux qui comprennent pourquoi c'est puissant, c'est encore plus des frères et des sœurs. Alors maintenant, pour le grand plaisir de tous les NASA Boys, 5 minutes de Thomas Pesquet. Alors, concours d'anecdotes versus Thomas la légende. Tu sais, c'est les deux Gogolito et Carlito, là. McFly et Carlito qui sont allés faire les zouaves à l'Élysée avec Macron. Ah ouais, d'accord. Tu vois de quoi je parle. Alors c'est parti. Pas longtemps. Hein. Après, je suis pas là, moi aussi. Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet embarque pour la première fois dans la station. Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet embarque pour la deuxième fois vers la station spatiale. Le 4... Oula, attendez, doucement. Doucement le grand cinéma, doucement les effets spéciaux. Ouais, c'est fun l'espace, oui. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais du stop? Ouais, mais à 28 000 km/h, il n'y a jamais personne qui va pouvoir te ramasser, même si tu tombes en panne, là. Une cupola sans protection. Donc le 23 avril, Thomas Pesquet embarque pour la deuxième fois vers la station internationale, et surtout, bon, des câbles, tout ça, t'es pas chez les Chinois là, hein, t'as remarqué, hein, c'est un peu plus le bordel. Hein. Des joysticks, hein, c'est quand il veut jouer aux jeux vidéo avec le Canadarm, des appareils photo, des objectifs numériques, enfin bon, tout un attirail pour que toi tu te dises, vous connaissez l'arnaque maintenant, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air complexe, oh là là, qu'est-ce qu'il faut être intelligent pour être astronaute, oh là là, à quel point c'est impossible que ce soit une arnaque. Et pourtant, si, tout tourné en studio, made in Earth, made in Flat Earth, fabriqué sur Terre. Bien à plat. Et c'est ça qui nous intéresse. Attends, pas encore. Voilà, oulala. Oh là là, mais quelle courbure! Donc toujours pas de blindage, hein. Ça c'est la grande particularité de la station spatiale, contrairement à des fictions, vulgaires fictions comme Albator, hein, ou je sais pas quel délire de l'espace, où on aurait des vaisseaux blindés, parce que enfin bref, du grand cinéma. Donc le 4 octobre,
il décide de aller beaucoup plus loin que 400 km d'altitude pour se retrouver à environ 21 000 km d'altitude. Bon, et il devient le premier commandant français de l'ISS. C'est pas rien, hein. Attention, c'est une légende. Hein. Oh, des étoiles dans l'espace, c'est merveilleux. Oh là là. Dire que de la Terre on peut les voir, mais de la Lune on les voyait pas. Dixit, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, et le troisième, j'oublie toujours son nom. De toute façon, ils vont finir aux oubliettes de l'histoire, ces gens-là. J'ai déjà parlé à des platistes. Ah bon, ça commence très fort, dis donc. Oulala, on a bien fait de regarder ça. T'as déjà parlé à des platistes? Non, alors je rentre pas trop dans les débats parce que... Ouh là là, alors Thomas Pesquet est un vrai... Oui, frotte-toi l'œil. Thomas Pesquet est un vrai nazaboy. Hein, il ne rentre pas dans les débats, il se défile, il préfère critiquer de loin, mais bon, pas de discussion avec ces gens-là. Hein. L'autruche, ouh, copain, enfin ancien copain, viens voir, regarde ton Thomas Pesquet. C'est parce que Maximus, il t'a expliqué quand même que c'était une grosse arnaque, ça vous l'avez compris, que Thomas Pesquet, la station spatiale, c'est une arnaque. Regarde comme ils enchaînent direct. Les platistes, ah c'est ça, c'est eux le problème. Ah, ce serait ça la Terre plate alors, paumée dans l'espace, qui tournerait autour du Soleil, histoire de bien confondre les choses, que vous compreniez rien. Non, mais parce qu'il y a des gens qui s'imaginent encore que les platistes croient que la Terre est plate et qu'elle tourne autour du Soleil, tu sais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, ça commence très fort. Un peu compliqué. Bon, je vais les laisser tranquille. Platistes? Non, alors je rentre pas trop dans les débats parce que c'est un peu compliqué. Bon, je vais les laisser. Alors, c'est un peu compliqué, pourquoi? Pourquoi débattre, c'est compliqué? Pourquoi discuter pour s'expliquer, ce serait compliqué? Ça n'a rien de compliqué. Tu dis ce que tu penses, tu donnes éventuellement des arguments, tu reçois les arguments qui sont en face, et puis tu discutes, tu débats. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi vous partez? Pourquoi ce sujet vous dérange? Eh, on pue du cul? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui sont comiques. Mais c'est intéressant. Salut. Intéressant, ouais, donc, Je vous laisse parler, les gars. Je disais, ouais, et donc là, tu vois, la Terre plate, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que je te tiens? Je veux bien un petit carreau. Je te mets un petit carreau. Bon, alors bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est vraiment... Voilà. Bon, donc, alors, on a compris? Je vais m'arrêter là, on se garde la suite pour un jour, peut-être, une autre fois, on verra. La Terre plate, c'est le problème. Ah, j'ai encore envie, j'en veux encore. J'ai encore envie de tomate pastèque. Les deux autres se sont barrés, je vais vous faire parler un petit peu de l'espace, ça va être vraiment trop cool. Qui est intimidé, levez la main. Oh là là, j'ai pris la conf. Attends, toi t'es intimidé par lui là? Non, t'es intimidé par tout le conditionnement que tu as reçu depuis le plus jeune âge, Hollywood, jeux vidéo, spatial, et tu te dis waouh, on a en face un mec qui allait dans l'espace pour de vrai. Et ne sois pas intimidé, hein. C'est réellement une grosse fraude. Carlito, Popolito, là, comment il s'appelle déjà? Je retiens jamais. McFly, c'est toi, c'est le gros. McFly, c'est le gros et Carlito, c'est le petit. D'accord. Alors, McFly et Carlito, soyez pas impressionnés du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais un salut nazi? On va te dénoncer à Darmanin, toi. Espèce de fasciste sataniste. Toi. Il est impressionné aussi? Oh là 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 là, mais dis donc, il est pas impressionné quand il fait des sorties extravéhiculaires et devant McFly et Gogolito, il est impressionné. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai mis un petit coup d'escalade. Il m'a mis un d'escalade. petit genre, on a gardé les, tu vois, ensemble. Et il m'a mis un... Mesdames et messieurs, c'est légendaire. Oh, attends, mais t'as osé toucher l'astronaute, quoi? Enfin, l'acteur-naute. Non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu vas pas faire des galipettes aussi dans le bureau de Macron Ah, tu l'as déjà fait. Ah, pardon, excuse-moi. Les deux clowns. Les trois clowns. Excuse-moi, je t'avais oublié, Thomas. Là, tu passes tellement inaperçu. Ce qui se passe, je n'ai pas peur d'utiliser le mot légendaire. Regardez ça. Il est en chair et en os. D'ailleurs, t'es l'humain. Ouais. En chair, en os et en blob aussi. Il est tout de blob constitué, ton Thomas Pesquet. Là. L'homme qui a fait le plus de sorties dans l'espace, à ton titre. L'européen. Et là, t'es dans un concours d'anecdotes avec nous. Putain la vache, c'est l'acteur-naute qui a fait le plus de sorties en piscine. Vous vous rendez compte? Ça se fête, ça. Hein. Ça se fête où, ça, Thomas? Ça se fêterait pas dans une beach house avec Anne Motet et tes collègues astronautes juste avant de partir dans l'espace pendant que vous vous dites au revoir en faisant semblant de respecter les gestes barrières pour les caméras?
pendant la pandémie, enfin le pain de mie. Il est au courant, l'autruche, en fait, qu'il n'est pas sur une bouboule qui tourne? Non, toujours pas, il a toujours pas compris. C'est pas grave, hein, ça viendra peut-être un jour, hein, on verra. Hein. C'est vachement plus impressionnant. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui... Quand j'entends déjà l'autruche, j'ai dit « Mais il peut pas me lâcher, ce chrysalide, on est marre qu'il parle de moi, etc. » Je t'embrasse, l'autruche, t'es pas un vilain. Certains disent que t'es un trou du cul, mais moi je pense que t'es pas un méchant. Enfin non, t'es pas méchant. T'es un petit peu con des fois. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Nous aussi ça nous arrive, hein. Encore maintenant, hein. Y a pas de problème, on est tous un peu cons. C'est pour ça qu'on fait un peu les cons. Il y en a d'autres qui sont très bêtes, mais eux quelque part, on a presque envie de les pardonner parce qu'on se dit, les pauvres, ils doivent être possédés par des démons. Ils ont pas de protection et du coup, hop, les démons sont rentrés et puis ils font ce qu'ils veulent avec. Oui, je parle de toi, mon petit Brésilos au corps nu et ton nouvel ami Fanatic69. Oh, je vais pas aller remontrer vos commentaires, tout le monde les voit. C'est bon, on peut plus rien faire pour vous, les gars. Tant pis pour vous, on vous avait prévenu. Maintenant, vous êtes entre les pattes des démoniaques, là. Peur, mais là... Bonsoir. Effectivement, mon doudou l'a dit, c'est légendaire. Nous sommes avec Monsieur Pesquet Thomas, c'est grandiose. On a révisé, on a lu ton CV, c'est Monsieur Pesquet Thomas. Calme-toi, Thomas. Un jour, eux aussi, ils vont comprendre que t'es une grosse fraude et que t'es une arnaque et que t'es un acteur. Ça va venir. On remercie le Seigneur de faire arriver ce moment, un jour. Un jour, Thomas, grâce à Dieu, grâce à la vérité, tout le monde va savoir que t'étais une grosse arnaque et une grosse fraude. Et tous les enfants de France regarderont ces images où tu faisais le beau gosse, là, le Thomas légendaire tout de blob constitué, qui se touche ses petits doigts à chaque fois qu'il doit répondre à des questions, et tout le monde saura. Il n'y a aucun problème, que ça se passe ici-bas ou dans l'au-delà, c'est pareil. C'est grandiose. On a révisé, on a lu ton CV, c'est le CV mais la pression. C'est-à-dire que plus tu le lis chapitre par chapitre, là, qu'est-ce que je fais ? Cette life est incroyable. En vrai, on est vraiment très honorés. Bon. Ça va, tu vas repartir avec le cul propre là, Thomas. Hein, et rangez vos langues, les mecs, hein, ça fait grossier quand même. Hein. En fait, des fois, dans notre vie, vous savez, dans ce métier-là, on se dit, ah, on a un peu des vies de dingue, on vit des trucs, nous, tu vois. Après, tu lis le CV de Thomas et tu fais, bon, bah, finalement, je fais 2-3 trucs. Pourquoi ? C'est quoi une vie de dingue, en fait ? C'est une vie de show-off. C'est une vie où j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle vedette, machin, etc. Et quand ils vont s'apercevoir à la fin à quel point tout ça c'était du creux, à quel point ils ont donné de la considération à des idoles, à quel point ils ont été... Là, ils vont se dire, ah ouais, non, en fait... C'était assez vide, en fait, nos vies. Mais bon... Ici-bas, ça les remplit d'orgueil, ça les remplit de satisfaction. Peut-être, soit. Mais vraiment rien. En vrai, c'est génial que tu nous fasses l'honneur. En plus, t'es très occupé donc d'être là pour nous, pour les gens qui nous regardent. On continue la grande épopée, nous. Il est très occupé. Il est pas dans l'espace, là. Donc, quand il est pas dans l'espace, il est pas trop occupé. Il est occupé à faire quoi ? À faire des conférences à la Cité de l'Espace de Toulouse, aller rencontrer des collégiens pour leur raconter sa life. Enfin, sa fausse life. Il est occupé à quoi ? À faire la promotion du film. Et c'est vrai, ça prend du temps, effectivement. Je veux dire, notre chaîne YouTube, tu sais, c'est notre bébé, et ce bébé grandit sans arrêt, va devenir un géant, un monstre à 3 têtes. C'est ce bébé qui va nous tuer. Ah, ouais. Il y a un autre monstre là, à 7 cornes. Et la bête de l'événement qui arrive aussi. Hein. Ils sont à fond dedans. Là. Bon, c'est pas grave. Hein. Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Je vois qu'elle joue. Bon, tu te tiens les doigts, hein, toujours. Hein. Ça, c'est parce que bon, t'es pas très à l'aise, en fait. Mais t'es assis sur une chaise. On sent qu'il y a la gravité là qui t'attire vers le sol. Les épaules sont tombantes. Il n'y a pas de problème. Le t-shirt n'est pas en train de volter comme ça en apesanteur. Mais alors, bizarrement, t'as les sourcils en apesanteur, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Redescends sur terre, Gaïa. D'ailleurs, il est juste là. Est-ce que t'avais vu quand je t'avais fait un petit appel petit appel du pied ? Thomas Pesquet, est-ce que tu acceptes, Thomas, de partir ? Hé Thomas, est-ce que t'avais vu, toi, quand on te faisait des vidéos pour se foutre de ta gueule et puis pour raconter à tout le monde à quel point t'es une arnaque ? T'avais vu ça ? T'avais vu ? Ouais, c'est nous les platistes. Vous voulez qu'on se rencontre ? Ah non, apparemment, on vous fait peur. On vous dégoûte. Et en plus, tu sais quoi ? On n'est même pas vaccinés. T'as pris combien de doses, toi ? À vous deux, vous avez combien de doses dans le sang, là ?
Le petit couple d'homosexuels, là. Bon, bref. Et alors, Thomas, nous, t'as entendu nos vidéos à nous quand on t'interpellait? Quand t'étais dans le Crew Dragon et que tu disais Welcome on board et qu'on disait mais attendez, ils ont pas de couche, 24 heures là-dedans, comment ils font pipi et caca? Le lendemain, c'est sur Twitter, Thomas Pesquet, regardez nos WC en direct du Crew Dragon. Quoi? Ce trou là dans le mur? Mais attendez, comment elle fait la fille oui, et il y a même un rideau. On peut tirer le rideau pour avoir un peu d'intimité. Tu regardes la photo, tu dis mais quel rideau? Où il y a un rideau sur la photo? Il a pété un plomb, Thomas Pesquet. T'as chopé le syndrome Joe Robinette Biden, t'es devenu sénile, tu sais même plus mettre tes lunettes et mettre ta veste toute seule, et puis tu tombes de vélo, et puis tu serres la main à des gens invisibles en public. Mais t'es un ouf, toi, Thomas Pesquet, il n'y avait pas de rideau sur ta photo. Même pas un rail de rideau, rien du tout. Vous êtes au courant que Dieudonné et Bigard, ils devaient faire un spectacle ensemble, et puis Bigard, finalement, apparemment, il subit des pressions, et puis il veut pas le faire. Puis le pauvre, en plus, il est malade. Jean-Marie, que tout l'amour de Dieu t'apaise, te rende serein. Personne ne t'en veut. Et merci Seigneur pour ce grand spectacle comique qu'on verra un jour. Dieudonné et Bigard, foutu pour foutu. Ici ou dans l'au-delà, peu importe. Hein, vous serez peut-être pas là, les gars. On verra. Hein. Participez avec nous à un concours d'anecdotes. Je l'avais pas vu initialement. En fait, je vous avais un peu ignoré, tu vois, pour déjà mettre la pression. Oui, exactement. Il vous avait ignoré pour faire croire qu'il ne regardait pas les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ce qui se raconte sur lui. Sauf que non. Ils sont très, très à l'écoute de ce qui se passe. Nous, on le sait. Parce que tout ça, là, tout votre délire du spatial, etc., ce n'est que uniquement un plan de com. Rien d'autre. Donc ils sont très très à l'écoute de ce qui se raconte sur eux, sur les réseaux. Ghosté direct. J'ai ghosté direct, c'est comme ça que ça marche. Et après, je l'avais vu, ouais. C'est comme ça que ça marche. Ah bah oui, ça marche tellement bien que regardez dans quel état vous êtes. Ah ouais, c'est la nouvelle mode, ça. Bravo. Bravo les jeunes. En fait, t'es là parce qu'on a forcé comme des chiens. C'est ça, ouais, non, mais ça fait plaisir de le dire et que tout le monde le sache. Aussi, on est dans un lieu magnifique. Vous pouvez voir ici, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi on est là. Il y a la Terre qui est partie dans le fond. La Terre est partie. Reviens, la Terre peut Thomas. revenir. Merci. Ouais, comme avec les Chinois, eux aussi, hein, ils étaient tellement loin de la Terre, on les voyait s'éloigner du globe. Il faudrait appeler l'ambassade de Chine, en fait, et savoir s'ils sont revenus. Les deux taïkonautes, là, qui s'éloignaient avec leur petit drapeau rouge, là. Pangolin. Loin du globe. Oh, les pauvres. Ils ont retrouvé le chemin, là, vers la Terre. Parce que, putain, la vitesse à laquelle ils s'éloignaient du globe, les pauvres, normalement, là, ils ont rattrapé la Tesla loin du globe. Elle obéit au doigt et à l'œil. Ouais, nous sommes à l'Atelier des Lumières, qui est en gros un endroit, un lieu d'exposition. Exposition inclusive, non. Un truc. Ah. C'est pas Buzz Aldrin, ça, le grand franc-maçon astronaute? L'Atelier des Lumières. Oh bah tiens, comme de par hasard. Il n'y aurait pas un peu de franc-maçonnerie qui financerait tout ça dans les coulisses, là? Non. Immersive, oui. Tout à fait. Où en gros, il y a des projections sur les murs, sur le sol, c'est absolument stylé. Et d'ailleurs, tu as bossé sur une des expositions qui arrive dans quelques semaines, du 22 avril au 7 mai, qui s'appelle Destination Cosmos. Donc, merci à l'Atelier des Lumières de nous permettre de tourner dans ce lieu magnifique, contextuel, vous l'aurez compris. Je tenais à faire dire... une rondade. Va faire une rondade. Pardon, excusez-moi. Pas de problème, hein. Alors je sais pas si c'est les effets de la drogue ou de la picouse ou je sais pas quoi, hein. Mais bon, les mecs discutent sérieusement, puis à un moment donné, pour créer un effet comique, ils font une roulade, quoi. Ou alors, ils essayent de lancer non seulement un concours d'anecdotes avec Thomas, mais aussi un concours d'acrobatie. Je sais pas, peut-être qu'à la fin de l'interview, ils vont l'accrocher à des câbles pour voir s'il arrive à faire des flips en apesanteur. Un truc un peu random comme ça. Voilà. Ça C'était n'a rien dégueulasse, à ça. voir. Voilà, Mais ça tu me as le mérite dégueulasse. de l'avoir fait. Voilà. Qui a fait une rondade devant Thomas? Personne. Je rappelle le concept du concours d'anecdotes. T'as bien fait de venir, hein, Thomas. Ce serait, franchement, tu serais vachement plus... Pardon, je recommence. Tu serais beaucoup plus pris au sérieux si tu venais faire un débat avec des platistes
Tu crois pas, hein, que d'être avec Gogolito et McFly, là, à faire des roulades? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te met mal à l'aise de faire des roulades? Pourquoi tu croises tes bras? Ah, c'est tes bras qui pèsent, ça soulage. Ah d'accord, oui, on connaît bien sur Terre ça. Mais en apesanteur, pourquoi vous croisez vos bras, les mecs? Hein? On va se raconter des anecdotes et l'autre, l'ennemi, l'adversaire devra deviner si c'est vrai ou faux. 4 anecdotes pour toi, 4 anecdotes pour nous, donc 2 chaque. Attends, mais ça va être intéressant ça, j'ai presque envie de revenir là. Non, j'ai vraiment autre chose à faire. Je te fais pas vidéo 30 minutes maximum, il nous reste 10 minutes. C'est parti. Thomas, sois concentré, hein. Va falloir raconter des anecdotes, des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont faux. Hein. C'est là qu'on va voir s'il y a une différence entre les moments où tu dis la vérité, hein, quand tu racontes toute ton histoire au Nazaboy, et les moments où tu mens. Alors là, ça va être intéressant, ça. Et alors, à la fin, il y aura un gagnant et un perdant, et donc il y a des gages. Et là, cette fois-ci, on a décidé un gage. Dans toutes les histoires, les mecs, il y a des gagnants et des perdants. Hein. Dans la grande histoire humaine qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, il y a aussi des gagnants et des perdants. Alors, quelque part, on est tous perdants, parce qu'on finit tous par mourir. Un jour, peut-être. Tous goûteront la mort, mais tous ne mourront pas. Et il y aura aussi des gagnants. Est-ce que l'idolâtrie envers une arnaque pareille, ça te fait gagner quelque chose? Non. Est-ce que d'avoir découvert la vérité sous tous ses angles concernant la fraude du spatial, ça nous apporte quelque chose? Énormément. Une compréhension du Tout-Puissant accrue. Seigneur, merci, merci, merci pour tout ce cheminement. Merci de nous avoir fait traverser là, toute la horde d'infâmes qui nous crachaient dessus, qui nous ont taillé des bavettes, là, qui nous ont tapé dans le dos, qui nous ont planté des couteaux dans le dos, etc. Seigneur, merci de tout le courage et de toute la force que tu nous as donné. Et merci pour tout le chemin encore qui reste à faire, Seigneur. On s'en lassera jamais. On commence par ton gage si tu es le perdant de ce concours d'anecdotes. On commence? Ouais. Bouge pas. Toutes tes sorties dans l'espace, le fait que tu sois pilote de ligne, toutes aussi tes initiatives humanitaires et l'écologie, c'est magnifique. Beaucoup de respect. Oh là 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 là. L'écologie? Non mais t'as les sourcils qui sont restés en gravité, Pesquet? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Quel profil de cabot celui-là. Donc Pesquet, écologie lui? En Ford Mustang là, je sais pas combien de litres au 100. Ah ouais, c'est un écologiste lui, hein, ça se voit tout de suite. Écologie? Avec toutes les fusées qui vous balancent dans vos océans, c'est de l'écologie ça? Tout ça pour une grosse arnaque, une grosse fraude en fait au final? Écologie quand monsieur se balade en jet privé? Écologie quand vous faites des émissions de télé avec des éclairages, avec des trucs et des bidules et des machins et tout pour au final? Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité ça? Un divertissement médiocre, mais aucune connaissance supplémentaire, aucune réelle compréhension des choses. Mais bon, ça nous permet de rigoler un petit peu, il n'y a pas de problème. Bon ça. Mais il y a quelque chose qui nous a marqué. C'est que je joue de la clarinette. Exactement. C'est pas un saxo? Si, c'est ça. Ah mais ils sont à fond dans la vanne là, attendez, ils s'échauffent là, pour l'instant ils s'échauffent. Hein. Quand je vous dis qu'il devient sénile comme Joe Robinette Bidon. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Bon. Bah... Ah non mais c'est de l'humour d'astronaute ça. Et c'est de l'humour d'astronaute sans les couches, hein. Attention. Attention, il va mindfuck. rentrer dans ton esprit. Vrai ou faux, je sais en jouer. Faux. Ça me Alors fait là, rire ça, quand c'est les le genre gens... de petits trucs. Tu vois, quand il y a des icônes qui s'écroulent, c'est beau à voir, c'est un beau moment, ça. Ça commence mal. Hein. Ouais. On est là. Parce que tu l'as pas Dégoupillé. Tu l'as pas mis en t'as la on. bobinette, Tu peux me le faire, qui est- vite fait. ouais, tu vois, et après tu le hop, et là t'es bon. Putain, mais il y a rien, y a pas. En plus il crache dedans, ça me fait mal au cœur. En vrai. Si tu perds, tu dois interpréter le gimmick de On m'appelle le Oni de Joule, qui donne à peu près ceci. C'est insupportable. Hein. Franchement, insupportable. Tu
Petit pari. Sur les Attention, chiffres, alors il y en attention. a un qui fait les chiffres et l'autre qui fait la musique. C'est à combien d'abonnés 2,6 millions. Tellement fier de savoir le nom d'abonnés. Ouais, c'est relou, hein. J'ai l'impression d'être devant une vieille émission américaine avec des jingles toutes les 5 minutes et tout. Bon, c'est pas grave. On repassera une autre fois, Thomas. Tu nous as trop gavé. Enfin, toi, tu nous as pas trop gavé, ça va. Arrête de te toucher les doigts quand t'es mal à l'aise. Alors, Gogolito et McFlyito, là... on comprend que vous fassiez une aussi grande carrière dans ce monde complètement dégénéré. Hein. Vous êtes parfaitement dans le cadre. Il n'y a pas de problème. Bon, bref. De toute façon, on n'était pas venu pour ça, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es frustré? T'en as pas eu assez du Thomas Pesquet? Ah, c'est pas grave. Tiens, le regardez tout seul, hein, parce que alors, moi, c'est bon. J'ai autre chose à faire. Fanatique. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Vite fait. Ah, j'aime bien. Où qui sont les de Lascar, là? Ah, ils sont là. Non, ils sont pas là. Ils sont où? Ils étaient où? Alors, les petits démons. Les petits mecs possédés. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah là 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 là. Brrr, bon, on va pas tout relire. Hein. Écoute, moi je vous poste une réponse, elle se fait sauter. Je vous pose d'autres réponses, ça va. Oh, conclusion. Tu veux avoir le dernier mot, Jérémy? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonne continuation dans ton New Age. Et oublie pas ton vaccin et de voter. Mais t'as craqué ou quoi? Jérémy, il a un problème. Non, mais c'est depuis qu'il s'est fait violer par Tréfingui et puis qu'il a quitté son pays comme un lâche pour aller s'isoler dans le Brésil. Alors là, du coup, il en peut plus. Je sais pas ce qui t'arrive, Jérémy. Jamais, je me serais comporté comme ça avec quelqu'un. J'aurais fait profil bas. Et tu sais, il y a des gens devant qui, moi, je baisse la tête. Hein. Tu vois, Moussa, quand je vais chez lui et puis qu'on parle du Coran, etc., je l'écoute religieusement. Et même des fois, il me dit, tu t'en branles de ce que je raconte et tout. Je dis, non, Moussa. C'est juste que j'écoute et puis du coup, moi, ça me fait réfléchir à des trucs et tout. Alors, mais non, je suis tout ouïe. D'accord? Donc, c'est triste hein, ce qui vous arrive. Hein. Sur le finish en plus. Vous vous cassez les dents par terre. Oh là là, c'est triste. Bon, bref. Donc, le plus important, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait vivre dans le passé, qui nous a amenés là où nous sommes. Tu te rappelles, il y a des gens qui disaient ça, ils disaient « Oh, il y a des fois, je préférais ne pas savoir. » Tu sais, ne pas savoir pour la picouse, ne pas savoir pour tout ce qui se passe, ne pas savoir pour Thomas Pesquet, et puis avoir une petite vie insouciante, etc. Non, au fond, tu préfères pas ne pas savoir. La vérité t'a libéré, et tu le sais très bien. Donc remercions le Seigneur pour tout ce qui nous a amenés dans le passé, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Remercions-le chaque jour, dans tout ce que nous vivons, les bonnes choses comme les épreuves, parce que ça sert à nous apporter quelque chose. Et on le constate, quand on accepte de regarder les choses sous un certain angle. Et remercions le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, qui sera seul juge de toute l'humanité. Remercions-le pour ce qu'il nous a préparé pour le futur. C'est plus important que Thomas Pesquet et Carlitos. C'est bon, Thomas Pesquet, on a compris que c'était une arnaque. Leur picouse, pareil. Il n'y a même plus à en discuter en fait. C'est bon, on a vu. Franc-maçonnerie, on a compris. Skull and Bones, on a compris. Toute l'élite globale, etc., on a compris. C'est quoi la solution? That is the question. Il y en a plusieurs des solutions. La première chose, c'est de revenir à Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. On crée la réalité. C'est parfaitement possible de vivre autre chose que l'esclavage moderne. Le truc, c'est qu'on ne veut pas le vivre tout seul, ça. Si toi, t'es en dehors de la cage, et tous tes copains, tout le monde et tout ça, ils restent dans la cage. Oui, mais non, moi, je veux pas sortir. Oui, mais non, mais moi, ma cage, elle me va bien. Oui, mais moi, la cage, je préfère la cage à tes conneries. Moi, je préfère...
Vous êtes relous les mecs en fait. Hein. Regardez, nous on est dehors là, tout va bien. Sans filet, sans câble. Sans les petites roulettes. Et qu'est-ce qui vous retient dans la cage? L'orgueil. L'orgueil de ne pas accepter que la parole de Dieu nous a été donnée dans la Bible et dans le Coran. Pourquoi être allé chercher plus loin dans des trucs orientaux, pseudo-New Age, etc. machin? Vous n'avez rien compris. Toi, tu viens de parler de maître ascensionné, etc. Puis en même temps, tu me parles de New Age. Jérémy, putain, t'es complètement à la ramasse. Toi, t'as plus les idées claires. Hein. Ça fait peur. Hein. Toi aussi, t'as attrapé le syndrome Joe Robinet-Bidon, hein, j'ai l'impression. Bon. Et puis voilà, quoi. Je sais pas. Ce foutu orgueil. Je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me porte de l'attention, je veux avoir raison, je veux être le plus réveillé. Ah ouais, moi je suis réveillé, non moi je suis réveillé, non c'est moi qui suis réveillé, non c'est moi... moi je dors, moi. Jouez au plus réveillé entre vous, moi je vais dormir, il n'y a pas de problème. Je vais aller faire une sieste, hein, parce que là... Mais non, on est tous dans le même bateau, là. Après, il y en a, ils se jettent par-dessus bord pour couler dans les abysses, là. Mais vous êtes fous, quoi. Bon, après, on a aussi des petits démons, tu sais, qui ressemblent à des sirènes, comme ça. Ils peuvent pas s'empêcher de venir gratter à la coque, tu sais. Non, mais on t'a rien demandé, fanatique. Tu vas couler jusqu'en enfer en continuant comme ça. Je ne te le souhaite pas. Mais c'est ce qui va t'arriver. La seule possibilité que tu as de ne pas finir en enfer, fanatique, c'est d'accepter la miséricorde de ton Seigneur, de celui qui t'a créé dans le ventre de ta mère, et de revenir à lui en humble repentir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a raconté l'autre là? Bon après je t'ai... Oh là, il y a 32 et j'ai dépassé là. J'ai dépassé mon forfait de 2 minutes là. Alors, ça c'est sûr qu'au niveau de l'ego surdimensionné, on a notre champion. Oui, si tu veux. Quand il s'invente des victoires, alors qu'il... Des victoires? Mais c'est les victoires de mon Seigneur. Je me les invente pas, elles sont là devant nos yeux. Il nous les partage. Moi, j'ai aucune victoire, moi. Moi, j'ai rien fait en fait. Moi, j'ai rien fait à part m'aplatir, m'humilier. Comme un enfant, comme un esprit simple. Et tout est venu tout seul. J'ai aucune victoire. Hein. Avoir eu raison avant tout le monde, avoir dit des vérités, vous avoir donné les solutions, les brèches, etc. Et c'est pas une victoire, puisque de toute façon, vous avez méprisé tout ça. Mais la victoire, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Alors, moi, personnellement, il met... Ah, carrément, je t'écœure. Bah, vomis un coup. Trouve-toi un sac d'astronaute, là. Et puis, ouais, j'ai survolé tout à l'heure. Je n'ai pas vu dans le détail, là, votre truc, là. Alors, moi, personnellement, il m'écœure quand il a la prétention de prédire les actions de son Dieu. Alors, c'est tout simple, en fait, hein, parce que si tu ouvrais la Bible et le Coran, tu verrais que c'est juste écrit dedans. Et j'ai rien prédit du tout, hein. Je te répète juste d'une autre manière, beaucoup moins belle, beaucoup moins claire, ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran. Va les ouvrir, les livres, et toi-même tu sauras. Est-ce qu'il ne souffrirait pas d'une pathologie où il projette cet art sur les autres? Est-ce que tu ne ferais pas de l'inversion en me jugeant à l'aune de ce que tu es toi-même? Parce que je crois que c'est toi qui as une pathologie, mon pauvre. Et des tares, ça c'est sûr que t'en as, parce que la plus grosse de tes tares déjà, c'est de ne pas avoir compris l'arnaque du spatial. Et c'est de continuer à m'écrire, alors que, je t'ai déjà dit, c'est foutu pour toi. Alors là... Jérémy, franchement, mais putain, on vous lit comme des livres ouverts. Alors, oui, dans le combat des Gilets jaunes, il était vraiment pas mauvais, avec le déroulement des événements, ça on peut pas lui enlever, tu sais, il fait un commentaire sportif en fait, tu sais. Il continue à commenter les conneries qu'on fait sur YouTube, etc. et machin, mais ils ont pas compris en fait que là, c'est eux qui sont en danger. Après, pour ma part, dire à tout le monde, lis ça ou tu es un con, je trouve ça pas super. Ah bon? Pas super. Bah oui, vous êtes très con en fait. Le bien est posé devant vous.
sur un plateau d'argent. Il courbe l'échine devant vous. Je ne parle pas de moi là, je parle de ce que le Seigneur te donne. Il courbe l'échine, alors que c'est la toute-puissance de l'univers qui a tout créé, qui connaît toutes choses, hein, qui est d'une patience infinie. Il courbe l'échine devant nous pour qu'on veuille bien se saisir de ce qu'il est en train de nous servir sur un plateau d'argent. Et toi, tu te vexes parce que je te dis que tu es un petit peu con, et je vais enlever con, un peu bête, hein, il faut plus que je dise de gros mots. Tu es un peu bête de ne pas te saisir de ça. Un exemple, c'est comme si Jésus avait dit à l'homme riche de venir avec lui et de tout quitter pour le suivre et avoir la connaissance ou de rester ici. L'homme choisit de rester ici et Jésus, lui, dit, je suppose, t'es un pauvre connard, c'est mieux qui sait que toi que le... Oui, mais... Bon, tu me reproches d'avoir dit des gros mots. Je m'excuse, Jérémy. Mais c'est vrai que toi, dans le live que t'es venu faire chez moi, t'as parfaitement bien parlé, t'étais bien... Désolé pour les gros mots, d'accord? Mais sur le fond, ça reste la même chose. Il lui a répondu quoi à l'homme riche? Il a dit, bah reste chez toi, quoi. Pas de problème. Et il lui a dit un truc ultra violent. Vous voyez, il est plus difficile à un homme riche de rentrer au royaume de Dieu qu'à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille. C'est sûr qu'il n'a pas dit de gros mots, hein, en le disant, mais c'est violent, hein. C'est de retourner à votre folie, ça, je crois que c'est dans la Bible aussi ça, de retourner à votre folie comme vous le faites là, c'est équivalent aux chiens qui retournent manger leur propre vomi. Ça va? C'est pas trop grossier, c'est pas trop vulgaire? Tu peux l'entendre avec tes douces oreilles chastes, Jérémy? Alors... Non mais c'est ça le reproche, quoi. Pour moi, ça revient au même, donc il est ni dans la parole sainte, ni... Mais, non mais, Jérémy, tu ne peux pas venir me dire ça, alors que à maintes reprises, je t'ai juste dit, pour t'apaiser, pour ton bien, va un peu lire dans la Bible, va un peu lire dans le Coran, et que toi, tu me disais, ouais, mais non, je vaux mieux que ça, c'est que des écritures, t'as rien compris, etc., machin. Et là, tu viens nous dire qu'on n'a pas compris la parole sainte, que toi-même, tu te refuses d'aller lire par orgueil. Mais est-ce que tu as conscience de ce qui t'arrive, mon pauvre? Tu laisses les gens dans leur choix et n'interférer aucunement dans les choix des autres. Ceux qui ont choisi la pique-pique, c'est leur choix et de croire en autre chose. Oui, mais bien entendu. Chacun son choix. Le soleil est dehors, il brille, il fait beau, il fait chaud, on bronze, ça nous apporte des vitamines, tout va bien. Tu peux faire le choix de rester dans ta cave, enfermé dans ton obscurantisme, à rester devant ton écran de YouTube et puis à dire gna 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 les platistes, gna 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 les complotistes, gna 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 les antivax, tu vois, comme ton nouveau copain fanatique. Et Dieu lui-même, il nous laisse dans notre choix. Vous obéissez et tout va bien pour vous. Ou vous désobéissez et tout se passe mal. Adam et Ève, il leur a laissé le choix. Après, qui est venu tenter, manipuler, faire un petit coup perfide, essayer par la gauche, essayer par la droite, etc. Satan. Le même Satan qui vous fait parler comme vous parlez là. Alors ça y est, ils échangent entre eux. Oui, c'est là que j'ai découvert aussi sur les gilets jaunes, effectivement, rapidement, il est parti dans ses délires. Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà dans les gilets jaunes, quand on vous parlait d'acteurs de crise, etc., on se faisait traiter. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Comme quoi, ça devrait s'étendre, selon lui, dans les mois à venir au reste du monde, etc. Oui, la prise de conscience. Tu vois, la prise de conscience, elle s'est effectivement gravement étendue. Hein. Et j'aimerais bien voir des Maxime Nicole et des Éric Drouet revenir la jouer à l'envers à des gilets jaunes. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de monde qui rentrerait dans l'idolâtrie dans laquelle ils étaient à l'époque. Hein. Et on l'a constaté, parce que quand Maxime Nicole, il m'a couru derrière à sa conférence à la fois là, il y avait, je te dis, tout un aéropage de fan club là, qui était derrière. Là. C'était hallucinant. Le mec, limite, il pouvait pas aller pisser tout seul, il y avait une horde de gens qui le suivaient. C'était l'idolâtrie complète. Et c'était un acteur. De la même manière que vous êtes en idolâtrie avec votre acteur de Thomas Pesquet. Mais restez dans la matrice de Satan. Hein. Moi, ça ne me change rien, c'est votre choix. Et vous faites ce choix-là uniquement par orgueil. Pas parce que vous cherchez la vérité, pas parce que vous cherchez le plus simple, pas parce que vous cherchez le plus efficace, le plus puissant, le plus aimant, etc. Non, parce que l'orgueil, avoir raison, une petite jalousie, que des sentiments mauvais.
Et de la malveillance en plus. Comme quoi ça allait forcément faire chuter la Macronie dès décembre 2019, etc. Ah bah oui, mais attends, mais toi t'as fait quoi pendant ce temps-là? T'étais ton cul sur ton canapé à critiquer, etc. Forcément, hein, attends, et nous on pédale et puis vous venez nous mettre des bâtons dans les roues. Ah forcément, ça va beaucoup moins vite. Hein. Mais t'inquiète pas, ils vont tomber. On marche déjà sur leurs ruines. Merci Seigneur de nous faire marcher sur les ruines de nos ennemis. Au début, il avait un discours intéressant sur ces fameux piliers. Ah ouais? Ben c'est bizarre, pourquoi tu dis intéressant alors qu'à l'époque vous vous foutiez de ma gueule et puis de notre gueule quand on venait parler de franc-maçonnerie, de pédophilie, d'esclavage à la dette, ouais n'importe quoi et tout, les gilets jaunes ils s'en foutent déjà à l'époque. Et finalement là, avec le recul, c'était un discours intéressant, bande de sales hypocrites, Dieu va vous vomir. Il parlait de la dette et comment ça nous asservissait. Ah bon? Bah pourquoi tu nous crachais à la gueule à l'époque quand on parlait de ça? Pourquoi c'était le sujet à ne surtout pas aborder par les complotistes et par les gilets jaunes et par personne et qu'il fallait arrêter de casser les couilles avec les 4 racines du mal? Puis là, il est parti en couille de plus en plus loin. Non, j'ai toujours parlé de Dieu dès le départ. La terre plate, je ne l'ai pas affiché tout de suite, j'ai fait des petites bribes, etc. Effectivement, pour pas effrayer les gens, mais on ne s'est jamais caché de ça. Et les premières vidéos que je faisais, gros gogol, c'était sur la station spatiale avant même de parler des gilets jaunes. Donc, qu'est-ce que tu racontes? T'étais où? Qu'est-ce que t'as suivi? De quoi tu parles? T'es aussi bête que ton nouveau copain Jérémy, qui vient nous parler des écrits saints, etc., alors qu'il se refuse de les lire par orgueil. Et qui connaît rien. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'état là, les deux lascars, là. On dirait les deux vieux pépés du Muppet Show, tu sais, dans le Muppet Show, là, avec la grenouille et puis Peggy la cochonne, là. Il y avait toujours deux vieux qui étaient au balcon, tu sais, puis qui critiquaient comme ça. Ouais, c'était pas terrible le spectacle, hein, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, bah c'est de pire en pire, hein, vraiment. C'est les deux pépères du Muppet Show. Voilà. Puis c'est devenu une œuvre des francs-macs, puis finalement c'est un grand plan d'une secte pédosataniste. C'est ça. Ça a toujours été le même discours, hein. J'ai parlé de franc-maçonnerie parce que c'était lié au pédosatanisme, etc. Mais ils sont débiles. Des débiles. Ou alors ils le font exprès. Franchement, vous êtes... c'est l'enfer pour vous. Ça va être l'enfer. Et enfin, j'ai cerné ce triste... Ah oui, toi, tu m'as cerné, toi. Tu m'as tellement bien cerné que tu n'oses même pas venir me parler en live de ta station spatiale, tellement tu fais dans ton froc. Et enfin, j'ai cerné ce triste clown quand il a voulu commencer à parler de science, etc., gros globe de l'ISS. Mais j'en ai parlé avant même de parler de franc-maçonnerie, des gilets jaunes, etc. Oui, il est incroyable. Et là, je me suis dit, merde, s'il raconte autant de conneries sur les sciences, finalement, est-ce qu'il ne racontait pas des conneries sur les gilets jaunes? Ouais, peut-être que, mince, si effectivement j'ai raison sur les gilets jaunes, les 4 racines du mal, la franc-maçonnerie, la secte pédosataniste, le plan de 3e guerre mondiale, le plan de dépopulation, le plan de Picouze, etc., peut-être que j'ai aussi raison sur l'ISS, en fait, au final. Et puis peut-être que j'ai aussi raison sur la Terre plate. Et peut-être que j'ai aussi raison sur tout ce que je vous raconte comme belles choses sur le Seigneur. Et tout son prêche religieux me conforte dans cette idée, il s'invente un monde imaginaire où il pense avoir compris le dessein de son Dieu, où lui-même est capable de savoir quel châtiment ou quelle miséricorde nous seront accordés par son Dieu. Il suffit juste que tu ouvres ta Bible et ton Coran, et c'est écrit dedans. C'est tout. Voilà. Ensuite, je suis désolé par avance. Oui, mais vous allez être désolé longtemps, hein, les mecs, il n'y a pas de problème, hein. Punaise, si tu savais. Alors, je suis désolé par avance car cet échange est intéressant, mais comme d'habitude, Chrysalide ne tardera, j'ai voulu dire tartari, t'as vu, ne tardera pas à supprimer nos messages, ça doit être sa vision de la liberté d'expression. Mais j'ai toujours répondu à tous tes messages, quitte à passer pour... tu sais, il y a plein de gens qui disent, mais arrête de te prendre la tête avec eux, etc., ils sont foutus, ils sont paumés, etc. Oui, je sais, mais ça peut servir à d'autres, t'inquiète pas. Et puis, on s'amuse, et puis en même temps, on leur explique les choses, et puis... on sait jamais, peut-être à un moment donné ils vont avoir le déclic les deux gaillards et puis ils vont se dire ah ouais mince effectivement ah ouais on s'est égaré là. Qu'est-ce qu'il y a écrit alors dans la Bible et dans le Coran? Fais voir, je vais aller voir. Puis là ils vont faire comme Lola Croutin, tu sais, ils vont aller voir le Coran puis ils vont faire oh, mais c'est merveilleux en fait et puis ils vont plus s'arrêter et puis là c'est parti. Et là vous serez enfin ceux des derniers qui deviendront enfin des premiers. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite hein, les mecs. Hein. Passez-nous devant le nez, ça nous fera plaisir. Il n'y a rien qui me fera plus plaisir que ça. Et que demain, ce soit vous qui veniez nous enseigner. Mais bon, ça dépend de vous, hein. Ça dépend que de vous. C'est pour ça que Dieu nous donne le temps. C'est parce qu'il sait que tout dépend de nos choix, en fait. Est-ce qu'on va choisir de demander pardon ou est-ce qu'on va choisir de s'obstiner dans son orgueil? Toujours la même chose.
Mais comme d'habitude, ne tardera. Alors supprimer, je supprime pas. Par contre, moi, quand je vous réponds, je me fais supprimer les commentaires, et comme je disais dans le commentaire qui apparemment s'est fait supprimer, oui, peut-être là, celui-là encore, c'est toujours bizarrement quand toi t'es là, ou un de tes copains Nazaboy, ou je sais pas, vous devez signaler les commentaires qui vous plaisent pas, vous faites ça exprès en pensant que ça va me faire chier, que ça va m'énerver, et puis que je vais perdre mon temps là-dessus, etc. Bref, avec 45 minutes, j'ai dépassé d'un quart d'heure, c'est pas grave. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, je suis large. Alors, alors, liberté d'expression, mais combien de fois je t'ai demandé. Je m'appelle quel clown? Ça t'a vexé que j'appelle Thomas Pesquet clown? Ouais, je vois ça. La liberté d'expression, mais je t'ai invité combien de fois, fanatique, à venir t'exprimer en live? Tu vois? Et Last Angel, là, il est venu en live la dernière fois, mais comme c'est un gros hypocrite, quand il est en face de moi et qu'il me parle ou qu'on est au téléphone, il miaule, limite il miaule, tu sais. Et puis après, il vient m'assassiner, me planter des couteaux dans le dos par écrit dans les commentaires ou sur WhatsApp, etc. Parce que vous êtes égarés, les mecs. Et puis tu me reproches de dire des gros mots, etc. Puis de pas parler comme Jésus et tout. Mais attendez, si je venais vous parler en sandalettes et puis en robe de bure, comme un moine, avec un langage, etc., vous me prendriez au sérieux? Ben non. Vous auriez autant de condescendance que vous en avez pour certains très bons imams ou très bons curés qui parlent très bien. Donc nous, on vient vous parler votre langage de 2022, 2020, là. Puis s'il faut vous mettre des petites claques dans les tempes au passage, on va le faire, parce que c'est pour votre bien, en fait, qu'on le fait. Après, vous voulez pas, c'est votre problème. Hein. On s'obstine pas. Mais bon. Alors, Chrissy. Ah, merci, Chrissy, t'es venu me défendre. Bisous, bisous. Tiens, regarde, je t'envoie un truc, un cœur. De YouTube. Envoyez-moi des likes, abonnez-vous, envoyez-moi des croquettes, faites ça pour moi, faites ça, de la considération, un petit peu d'attention. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on m'aime. Pourquoi ils sont comme ça, les gens? C'est exactement pour la même chose pour la peur. L'amour, la peur, c'est quelque part, c'est deux énergies équivalentes. Si tu as peur, mais celui qui a peur uniquement, qui a uniquement la crainte du jugement de son Seigneur, il a peur de rien en fait. Il a peur de rien. Ceux qui n'ont pas la crainte de leur Seigneur, qui n'ont pas peur de Dieu, de déplaire à Dieu, etc., ils ont peur de tout. Ils ont peur de ne pas plaire, ils ont peur de qu'est-ce qu'on va dire s'ils ne prennent pas la picouse, ils ont peur de sortir du groupe, etc. Enfin, voilà, ils ont peur de tout. Là, c'est pareil. Ceux qui se sentent aimés par le Seigneur, ils n'ont pas besoin de l'amour des autres. Quelqu'un qui t'aime et puis qui dit « bah non, finalement, je t'aime plus », bah écoute, au final, bon, tant pis, hein, pas de souci. Hein. Il y a tellement plus grand comme amour. Et là, c'est pareil. Sur YouTube, c'est pareil. Ceux qui se sentent aimés par Dieu, ils n'ont pas besoin de la reconnaissance et puis de l'attention et puis de l'amour des autres. Il n'y a que ceux qui ne cherchent pas l'amour de leur Seigneur qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on leur donne de l'attention, qu'on leur accorde de la considération, etc. Donc ça c'est fait. Alors Chrissy, voilà. Pourquoi ne pas ouvrir le livre, la Bible, l'étudier et voir par la suite si ce que nous disons est vrai ou faux? Mais c'est aussi simple que ça, tu vois. Pourquoi Chrissy y comprend et toi tu comprends pas? C'est bel et bien qu'il y a deux caps en fait dans l'humanité. Il y a ceux qui ouvrent les yeux, qui se réveillent effectivement, qui se rappellent, qui reviennent à Dieu, qui comprennent, etc. Et il y a ceux qui restent dans leur obscurantisme et puis qui sont en train de couler de plus en plus bas. Jérémie, t'en es la preuve. Parce que, quelque part, à la base, t'étais de notre côté. Et t'as périclité et t'es tombé dans le côté obscur. Pourquoi? Parce que juste, t'as honte de te regarder en face et de reconnaître tes torts et de te dire « Ouais, j'ai fait le gogol avec Tréfingui, ouais, effectivement. » Mais de faire un vrai repentir. T'as pas fait un vrai repentir. C'est pour ça que t'es comme ça. Et en plus, tu t'amuses à faire des cornus là toutes les 5 minutes, même si c'est que en smiley là dans des coms, et puis qu'après tu viens dire en live ouais mais je faisais ça, c'était par provoque pour te faire comprendre un truc, etc. Arrête de raconter des salades. Je sais très bien, j'ai très bien compris pourquoi tu t'amuses à faire ça. Mais à chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu ouvrais la porte aux démons dans ta maison, dans ton temple, chez toi. Et c'est pour ça que c'est le bordel à l'intérieur de toi, dans ton esprit et dans ton cœur, Jérém. Je prie que Dieu te touche et te bénisse. Ben oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, les gars.
Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah oui, Dieu, c'est un repos et un mouvement. Il te donne à la fois plein d'énergie et en même temps, ça te repose. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi nous, on est zen, serein, qu'on rigole, qu'on comprend des vérités et tout dans la rigolade, et vous, vous êtes tous aigris, nerveux, tendus, besoin de vacances, besoin de respirer, besoin de ceci, besoin de cela. Ben ouais. Tu préfères avoir Dieu sur le dos ou tu préfères avoir le monde de Satan sur le dos? Bon, bouge pas. Tu vas avoir droit à un deuxième épisode. Non, on va vous finir. Dans la gentillesse, la bonne humeur, la joie de vivre, la douceur, on va vous finir les gaillards. D'accord? À tout de suite.